Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. On va donc faire votre tirage sentimental. Je vous ai prévu un tirage à 9 cartes plus une carte de base. Et pour vous faire ce tirage, alors en carte de base, je vais utiliser le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. C'est du mass market, hein, ça on le retrouve très facilement. Et pour vous faire votre tirage, je vais utiliser, donc à 9 cartes, je vais utiliser le Mandalove Oracle, qui est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, chers amis, vous savez tout. Allez, on est parti. On est en plein dans le printemps, là, on espère que les nouvelles vont être bonnes. Je le souhaite de tout cœur. On va voir ça tout de suite. Allez, on va aller déjà voir un petit peu la carte de base. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelles énergies sentimentales sommes-nous pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a la fragilité, on va en avoir deux des cartes de base, et la légèreté. Bon, on serait plutôt, on a le regain aussi, là, en dos de deck. On serait plutôt dans les nouvelles histoires, hein, d'accord? On papillonne, c'est léger, on flirtouille, on se dragouille, on se séduit. Mais la relation, hein, bien sûr, qu'à l'image de ce petit poussin, alors on a le chiffre 5. Alors ça peut être, il peut y avoir une nouvelle relation qui va démarrer au mois de mai. Hein, ça peut représenter le mois, donc où ça a démarré tout début mai, hein, on est le 8 là, donc voilà, on n'est pas trop loin. On a eu la pleine lune du 5 aussi. Je sais pas si vous l'avez bien vécu, si ça n'a pas trop secoué, bon voilà. Mais on est plutôt dans les débuts de relation et c'est encore fragile, hein, faut le temps. En tout cas, ça se passe bien. On est dans quelque chose d'agréable, de léger, on parle de séduction, on parle de flirter, on parle de séduire, on parle de... Voilà, on est plutôt là-dedans, ça se passe bien, mais c'est encore fragile parce qu'on serait plutôt dans les débuts de relation. Bon, on va voir. Parce que qui dit début de relation, oui, c'est un peu fragile. Il faut du temps pour que ça se construise. Mais néanmoins, ça peut aller vers une très belle histoire d'amour. Ça veut pas dire, là, ça va peut-être devenir un beau coq, hein, on n'en sait rien, ou une belle poulette, hein, on ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas, c'est ce qu'on va aller voir. Mais en tout cas, les énergies, elles sont belles. On parle de rafraîchissante, de réénergisante. Il y a quelque chose qui fait du bien. Il y a une espèce de regain. Il y a vraiment une renaissance. On se sent... vous allez plaire, hein, d'accord? Là, ce que je ressens, c'est que vous allez plaire. Vous allez plaire à quelqu'un. Vous allez avoir envie de séduire. Vous allez avoir envie d'être séduit, séduite. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est beau. Et ça part sur de bonnes bases. Moi, je ressens quelque chose vraiment... Il n'y a pas de... Comment dire? Pour l'instant, je vois pas d'ombre au tableau, hein, d'accord? Mais on va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là d'un point de vue sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Alors, on va avoir du message annexe. Ah bah, il y a l'obstacle. Ah, on a l'obstacle, l'instabilité, les schémas répétitifs et le karma. Ouais, non, mais là, bizarrement, les guides sont en train de me dire oui, non, mais non. Vous sortez justement des schémas répétitifs. Vous avez bien travaillé. On est en train de me dire que vous avez bien travaillé durant l'automne, durant l'hiver, et vous sortez. Vous avez compris énormément de choses, en fait. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Au niveau sentimental, il y a vraiment une idée de lâcher prise. Il y a une idée de vouloir quelque chose de sain, quelque chose d'harmonieux et de ne pas se prendre la tête et de ne pas se projeter dans vouloir absolument que ça se passe bien et d'imaginer les plans de la maison, le chien, les gosses, le jardin avec quelqu'un. C'est de savourer les débuts. On est vraiment, et du coup vous sortez des schémas répétitifs et vous sortez des obstacles que vous avez pu avoir par le passé au niveau sentimental. Bien au contraire, vous allez quelque chose de totalement nouveau et qui vous fait du bien, qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus apaisé, qui est beaucoup plus harmonieux. Donc vous sortez des schémas répétitifs et vous sortez des obstacles. Bon, ça c'est chouette, hein. Ça, c'est carrément chouette. Alors, les guides, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'intuition. Bon, déjà, vous allez avoir une bonne intuition. Et puis, on a vraiment... vous vous apportez à l'un et à l'autre. Et si ce n'est pas le cas, vous allez rencontrer quelqu'un. En fait, vous allez sentir que ça va être facile.
que ça va être beaucoup plus facile, que ça va être fluide, que ça va couler de source, qu'il n'y a pas besoin de se projeter 20 ans en avant, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. En fait, vous allez être libéré de vos inquiétudes et vous allez vivre cette personne et vous allez l'un et l'autre vous aider à travailler l'ancrage, le moment présent, de savourer les débuts, justement, et d'être dans quelque chose de sain et d'équilibré. Hein, on a le ressenti, on a les émotions, on a le rêve et on a également l'illusion. Bon, alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, il est possible que vous en rêviez, hein, ou que vous avez cette sensation, cette intuition que vous allez très, 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 très bientôt rencontrer quelqu'un. Et je viens de... Il y a des papillons blancs qui sont en train de se promener devant ma fenêtre. Alors, le papillon blanc, c'est la pureté. On retrouve là le symbole également de la couleur de la plume blanche. Donc, on est dans quelque chose de lumineux, on est dans quelque chose de pur, de sage, de serein, mais avec les papillons, on est dans quelque chose de léger, dans la séduction, alors c'est pas du papillonnage, hein, ça veut pas dire que cette personne, elle va papillonner toutes les fleurs et butiner toutes les fleurs à droite à gauche, non, c'est pas ça, c'est que on a quelqu'un qui va vous mettre les papillons dans le ventre, vous allez mettre les papillons dans le ventre de cette personne, mais on est dans les débuts, on est dans quelque chose de léger. Bon, c'est chouette, hein. Oh, les nouvelles, elles sont bonnes, là. Super. Alors, et qui va totalement terminer, en fait, votre travail de guérison par rapport aux blessures du passé. Vous avez eu le cœur brisé, vous avez été triste, vous avez eu du chagrin, vous avez eu votre quart d'heure de larmes. Hein. Quart d'heure, je suis gentille, hein. C'est bien plus, hein. D'accord? Donc, ça va totalement guérir et vous allez vraiment vous apercevoir, en fait, que le bonheur en amour existe. Et que vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous épanouir, mais tout en étant dans l'ancrage. Vous allez complètement laisser de côté vos peurs. Non, c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Alors, on a la chaleur. Il y a quelque chose de très chaleureux, mais ça peut annoncer l'été également. Hein. Ça peut démarrer. Les rencontres peuvent avoir lieu là au moment du printemps avec la carte 5 qui peut représenter le mois de mai. Ou ça peut être d'ici cet été, hein, d'accord, voilà, on a l'atmosphère chaleureuse, on a le bien-être, mais vous allez vous apporter du bien-être à l'un et à l'autre, et on a l'été, on a la chaleur, et ça peut représenter, bien sûr, que cette rencontre aura lieu au moment de l'été, si ce n'est pas entre le printemps et l'été, hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Alors, sinon, ça annonce quelque chose d'harmonieux. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, on est bon. Alors, à la coupe, on a l'élévation, on a la progression et on a l'alignement. C'est exactement ça. C'est ce que je vous parle depuis le départ. Je ressentais bien ces énergies d'ancrage. Alors, on a l'évolution, on a l'étape, le niveau supérieur. Ouais, vous passez à une étape supérieure, mais ne serait-ce que dans votre évolution d'âme et dans votre contrat d'incarnation avec vous-même et dans l'évolution d'apprentissage d'amour absolu inconditionnel des autres, mais également et en priorité de vous-même, vous passez à l'étape d'après. Vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'ancrage. Vous n'êtes pas à vous projeter, vous accueillez les relations qui arrivent, vous avez épuré votre karma. Non mais ça c'est merveilleux, hein, je vous assure. Hein. Et je ressens vraiment des poids qui s'enlèvent de vos épaules, du chagrin qui s'envole, de retrouver la joie, le bonheur, le bien-être avec soi-même et avec quelqu'un. Donc, et vraiment, on va vous faire travailler, non pas de vous projeter dans ce qui va se passer dans des années, et est-ce que vous serez encore avec cette personne dans des années, mais d'accueillir ce qui se passe maintenant et d'évoluer jour après jour avec cette personne tranquillement. Et ça va favoriser votre ancrage, votre enracinement, mais ça va surtout enraciner la concrétisation de cette histoire qui peut durer, qui peut vraiment durer, hein, d'accord? Mais à partir du moment où on fait ça étape par étape, jour après jour, sans se projeter 20 ans en avant et sans se laisser rattraper par ses peurs. Hein. Il y a vraiment... ouais, c'est chouette. Hein. Non, mais vous avez bien bossé, hein, vous allez être récompensé là. Allez, je baisse un petit peu là ma caméra. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire, hein, là, pendant que je pose les cartes, de vous parler un petit peu de mes actus. Alors, sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi.
Je le rappelle, hein, là, ce sont des guidances qui sont générales. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver là le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Et puis, il va y avoir une sacrée vidéo qui va sortir le 18 mai à 8h30. C'est le moment d'aller s'y abonner et d'activer la petite cloche. Et puis, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram sous cette vidéo, également le lien de ma boutique en ligne. Ouais, parce que je présente les oracles auto-édités des autres, mais là, nous, on a créé quelques-uns quand même. Allez, on est parti, je vous embête pas plus. On est parti, on va aller voir un petit peu la belle histoire d'amour que les guides ont à vous conter et qui est vraiment de bonne augure. On a la nostalgie, la mélancolie, le regret et les souvenirs. Oui, il est possible que vous soyez, avant de rencontrer cette personne, que vous fassiez un bilan un petit peu de votre vie sentimentale et que vous repensiez à tout ce que vous avez traversé. Mais c'est pas tellement des regrets qui vont vous traverser, ça va être, vous allez vous apercevoir de tout le chemin que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez surmonté, en fait. Vous êtes en conscience avec vous-même, et en fait, maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous ne vous laissez plus avoir par votre ego, et vous ne vous laissez plus avoir par vos fantasmes. C'est-à-dire que maintenant, quand les gens se présentent à vous, et qu'il y a des opportunités au niveau sentimental, vous n'êtes pas en train d'idéaliser la personne qui est en face de vous, vous la regardez concrètement telle qu'elle est. Et vous savez tout de suite, et votre intuition joue un rôle, et votre âme joue un rôle, et l'amour que vous avez travaillé sur vous-même joue un rôle également. C'est-à-dire que si ça vous convient, bah vous allez y aller, vous allez tenter votre chance avec confiance, parce que vous avez foi en vous et vous avez confiance en l'univers. Si ça ne convient pas, si vous repérez des choses, non, là je sais que ça ne me convient pas, vous n'allez pas rentrer dans un processus d'idéalisation, de fantasme, et de vous dire « Ah, mais il y a un lien d'âme, donc la personne, elle doit se transformer pour moi. » Non, vous allez être dans le lâcher-prise, vous allez savoir tout de suite « Non, ça je sais que ça ne me conviendra pas, donc je trace ma route. » Je ne vais pas me relancer dans les mêmes épreuves que j'ai déjà traversées. Alors, il est possible que là, vous êtes dans une période où vous repensez à tout ça, qu'il y a des choses qui résonnent pour vous par rapport à votre passé sentimental, mais en réalité, ça va vous permettre, dans les rencontres que vous allez faire, de savoir oui, ça me convient, non, ça me convient pas, oui, j'y vais, on tente notre chance, non, je sais déjà que ça ne me convient pas, donc je n'y vais pas. Et je préfère être seule, mais en accord et en harmonie avec moi-même, plutôt que d'être absolument avec quelqu'un. Là, vous rentrez dans une période où l'autre n'est plus un besoin, mais véritablement la cerise sur le gâteau. Et c'est exactement ce qu'il faut. Alors, on a le papillon, on retrouve là notre belle chenille d'ailleurs qui s'est transformée en papillon. On a le chiffre 13, le chiffre 13 qui est un chiffre de transformation. Et on a justement la transformation, la métamorphose, le changement et le renouveau. C'est totalement ça. Vous allez être dans la meilleure version de vous-même. Vous allez être en accord, et je ressens, il y a une harmonie, il y a une zen attitude là. Alors là, franchement, j'espère que tous les tirages vont être aussi zen que celui que je suis en train de vous faire pour ce matin, parce que honnêtement, là, c'est du surkiff pour moi, quoi. Ça, franchement, c'est le top. C'est le top. On est dans quelque chose de léger, on est dans quelque chose dont on se prend pas la tête, on est dans quelque chose... Ça veut pas dire que ça peut pas devenir sérieux, ça veut dire qu'on est dans l'accueil, on est dans l'instant présent. Il y a vraiment une grande avancée, en fait, et vous êtes vraiment... dans la meilleure version de vous-même, vous savez ce qui vous convient, vous savez ce qui ne vous convient plus, vous en avez terminé avec les schémas répétitifs, et là maintenant on va pouvoir vous mettre vraiment les bonnes personnes sur votre route, et vous allez être dans l'accueil de ces personnes-là, vous n'allez pas être dans l'idéalisation, vous allez être juste, en fait, vous allez regarder concrètement. On est en train de me montrer un voile qui s'enlève des yeux. Vous allez voir clairement. Vous n'allez pas rentrer dans le fantasme. Vous n'allez pas idéaliser. Vous allez voir tout de suite, ah oui, là, ça me plaît, mais pour telle qualité. Mais en même temps, vous allez voir, ah bah là, il y a tel défaut. Est-ce que je peux m'en incommoder ou pas chez l'autre? Est-ce que je vais plaire à la personne? Vous avez pris conscience là maintenant que l'amour, c'était quelque chose de réciproque. Et que personne n'était responsable, ni vous, ni autrui, de ce que vous pouviez ressentir, que cette personne puisse ressentir pour vous, ou que vous puissiez ressentir pour cette personne. C'est la faute à personne, c'est le principe même de l'amour. Et vous êtes en accord maintenant avec ça, et vous accueillez. Vous accueillez, il
Il y a vraiment une idée d'avoir confiance en l'univers. Il y a vraiment une idée de ça arrive, je le sens, j'ai bien travaillé. Oui, vous en avez bavé, mais en même temps, vous êtes même dans une période de reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez appris et par rapport à tout ce parcours sentimental qui a pu être extrêmement pénible, extrêmement douloureux, mais qui vous a appris tellement sur ce qui vous convient réellement et sur ce qui peut vraiment vous épanouir au niveau sentimental. C'est le surkiff, c'est le top, c'est le top. Bon, on a Cupidon qui va se mettre en route et il est pas bourré, tout va bien. Alors là, je fais un petit lapsus par rapport à l'œil qui voit tout, hein, parce que j'avais fait un tirage pour la Saint-Valentin où le téléphone a sonné là-bas et Cupidon était bourré. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez juste vous marrer, à aller revisionner cette vidéo pour patienter, hein, d'ailleurs. Hein, ça va vous donner un petit peu, on va dire, les prémices et un petit goût de ce qui va se passer le 18 mai sur l'œil qui voit tout. C'est la chaîne de l'œil qui voit tout. Hein, le tirage du 18 mai qui va sortir à 8h30 le 18 mai. Les collecteurs, faut pas le rater. Hein, surtout l'introduction. Hein, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes comme pour la Saint-Valentin. On s'était bien éclaté. Hein. Avec les guides pour faire cette introduction, pour faire ce petit sketch, cette petite mise en scène. Bon là, le 18, ça va être pareil. Donc on a Cupidon qui se pointe et puis il y a l'amour qui se pointe. Là, ça y est, il y a vraiment l'amour qui se pointe. On a le coup de foudre, on a la rencontre, on a l'événement soudain, on a le bouleversement, mais en même temps, c'est quelque chose de très agréable. Alors, il y a un coup de foudre, oui, mais c'est un coup de foudre réciproque, un coup de cœur. Je partirais plutôt qu'un coup de foudre, je partirais plutôt sur un coup de cœur réciproque et qui est de bon auspice, qui est de bon augure, qui va bien se passer. Qui va totalement guérir vos blessures et terminer de guérir vos blessures du passé. Vous n'allez pas avoir peur de souffrir là. Vous n'allez pas avoir peur de souffrir parce que vous avez énormément travaillé sur vous et que vous êtes lucide. Le coup de cœur, en fait, on peut être le véritable coup de foudre. Et puis je vois les deux papillons, il y a deux papillons blancs qui se courent après, là, hein, devant ma fenêtre. Hein, Donc le blanc déjà ça va, c'est pas trop mal, c'est pas les papillons de nuit hein, là qui se sont pointés devant ma fenêtre, non c'est deux beaux papillons blancs qui se courent après. Hein. Ah bah ça va jouer, hein, ça va être, on va se charmer là, hein. Il y a vraiment une idée de là, on va se charmer, il y a une nouvelle rencontre de prévue pour vous. À l'heure actuelle, vous êtes, comme je le disais, en train peut-être de revivre un petit peu dans votre tête tout ce que vous avez traversé au niveau émotionnel et il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'avez plus envie de vous fourvoyer d'illusions. Ça, c'est clair et net, parce que vous savez que ça vous fait mal au cœur. Vous n'avez plus envie d'idéaliser qui que ce soit. Vous n'avez plus envie, voilà, vous avez envie de regarder les choses, de vous enlever le voile des yeux. Et il y a vraiment une idée, plutôt que de coup de foudre qui peut aveugler. Il y a un côté où du coup, on veut pas voir les défauts, on voit que ce qui nous arrange. Hein. Quand on est sous un coup de foudre, on voit clairement que ce qui nous arrange. Hein. Et là, non, vous allez être très lucide et il y a vraiment une idée de coup de cœur en fait réciproque où l'un et l'autre, vous allez être très lucide par rapport à l'autre et par rapport à ce qu'il a vécu pour arriver jusqu'à vous. Et inversement, cette personne va avoir conscience de tout ce que vous allez vite en parler, en fait, de tout ce que vous avez vécu pour en arriver à cette rencontre. En fait, il y a vraiment il y a un accord à ce niveau-là qui va totalement vous aider à voir la vie du bon côté, à prendre les choses sereinement jour après jour. Et vous allez vous aider, cette rencontre, elle n'est pas liée au hasard parce que vous allez vous aider l'un et l'autre à guérir des anciennes blessures du passé. Ça va terminer, ça va totalement cicatriser en fait. On est vraiment là-dedans, mais le boulot, il est déjà bien en place. On a l'invitation, toi et moi, hein, d'accord. Alors, on a rendez-vous place de l'amour à 11h11. C'est de bon augure là, ça va pas trop mal. Hein. 11h11, c'est une belle heure. Hein. C'est l'heure des âmes sœurs, des flammes jumelles, c'est l'heure de l'amour. Hein. C'est l'heure du véritable amour et grand amour. Hein. On est plutôt là-dedans. On a le rendez-vous, l'invitation, la proposition, la rencontre. On est vraiment là-dedans. On est dans la nouvelle rencontre, mais qui est chouette, quoi, qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Mais on est vraiment là, soit dans les débuts d'histoire, dans les futures rencontres, on est vraiment dans quelque chose qui démarre. Hein. Alors, ça va appartenir à votre libre arbitre, ça va appartenir à votre choix. Vous avez le choix hein, d'accepter cette proposition, d'aller de l'avant. Il y a les choses nécessaires pour pouvoir y aller, ou alors non. Que ça dure plus ou moins longtemps. Quelle route exactement ça va prendre. Bon, ça va dépendre un petit peu des uns et des autres, mais il y a aussi une idée d'aller de l'avant. Il y a une idée de quelqu'un qui va entreprendre, qui va vous proposer
également là en rendez-vous. Et pour moi, c'est soit quelqu'un que vous avez rencontré vraiment très très récemment, parce que là, si ça résonne pour vous, que vous êtes dans ces énergies-là avec cette personne, bon bah clairement la rencontre elle a déjà eu lieu et le point d'interrogation, là vous savez mettre un visage dessus, ce n'est pas un ou une inconnue pour vous, ou alors c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Enfin clairement, là pour l'instant c'est flou artistique, hein. Là, pour l'instant vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette personne. Il y a un effet miroir. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais. On a le miroir, on a le reflet de soi, on a sa propre réalité. Alors déjà, vous allez être lucide, hein, c'est pas un miroir déformé qui va embellir la réalité. Vous allez être très très lucide par rapport aux qualités et défauts de cette personne. Cette personne également. Cette personne, elle aura un vécu similaire par rapport à vous. Il y a une espèce de vécu un petit peu parallèle, de vivre, d'avoir vécu un petit peu les mêmes blessures au niveau émotionnel et au niveau sentimental, au niveau du cœur. Mais il y a vraiment une idée de se reconnaître dans l'autre. Il y a une idée ouais, de voir les choses telles qu'elles sont, de se regarder dans une glace, de se regarder dans un miroir, d'avancer ensemble, et d'être dans la réalité, pas d'être dans le fantasme. C'est pas un miroir déformant, c'est vraiment c'est la réalité telle qu'elle est. Et on me montre ce miroir, mais vraiment en pleine lumière en fait. Qui bénéficie vraiment du soleil. Donc, il n'y a pas d'ombre, c'est clair, c'est limpide, on voit tout, on voit tous les détails. Et vous allez savoir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas, mais en tout cas, vous n'allez pas vous illusionner. Vous n'allez pas re-rentrer dans des fantasmes, dans de l'idéalisation d'autrui. Non, vous allez être clair, limpide, mais vous allez être, vous allez être transparent. Vous allez être particulièrement honnête vis-à-vis de cette personne, et cette personne va être particulièrement honnête vis-à-vis de vous également. Il y a vraiment cet effet de et ce qui sera nécessaire. Ça plaît, c'est merveilleux, ça plaît pas, bah tant pis, on n'a rien à foutre ensemble. Mais on va pas aller s'illusionner, on va pas aller se lancer dans un truc où on sait qu'on va se faire du mal. Et c'est la recette pour que ça marche, hein, là, franchement. Il va y avoir beaucoup de communication. Beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise, beaucoup d'honnêteté. Il va y avoir beaucoup de communication. Il va y avoir une envie pour l'un et pour l'autre. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment un effet réciproque de se livrer sur son histoire, sur qui on est, sur pourquoi on est devenu comme ça, pourquoi on a eu mal, pourquoi... Voilà. Énormément de communication, énormément d'échanges, d'écrits, de communication entre vous. Et moi, je ne ressens aucune énergie tierce. Il y a eu des blessures sentimentales par le passé chez l'un et chez l'autre, mais il n'y a pas d'énergie tierce là dans cette histoire. Et on a la surprise, c'est un véritable beau cadeau, c'est inattendu, c'est une main tendue, c'est l'univers qui vous dit clairement cette rencontre, c'est pour vous dire mais vous avez carrément bien bossé, là maintenant il n'y a plus aucune raison de souffrir. C'est bon, c'est derrière vous. C'est derrière vous. Vous avez appris tout ce qu'il y avait à apprendre maintenant. C'est bon. On en termine avec la douleur, on en termine avec la souffrance, on s'en va vers le bonheur. On est vraiment là-dedans. C'est la surprise. Et vous allez être, mais il y a un effet réciproque, c'est-à-dire que vous allez être la belle surprise, la bonne surprise pour cette personne. Hein, d'accord? Vous allez tous les deux, en fait, vous offrir ce cadeau-là, d'être heureux, d'être dans l'accueil et d'être dans la confiance, en fait, et dans la vérité, et dans la sincérité, et dans un sentiment qui est beau, qui est pur, qui est sain, qui est serein, et ça promet franchement, moi je ressens une histoire qui peut durer. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment durer entre vous, même si on en est au début, là on peut être dans quelque chose qui peut durer. Qui peut durer et mais jour après jour, sans se projeter, sans se créer d'obstacles, sans se créer de conflits là où il n'y a pas besoin. C'est vraiment ça. Et non, c'est beau, hein, c'est chouette, hein, c'est des vraies solutions qui arrivent à vous, un véritable épanouissement sentimental qui arrive pour vous. Hein. Alors là, franchement, ça va vous changer la vie. Hein. Je souhaite bien sûr que là, cette guidance générale en concerne le plus grand nombre. Je le souhaite de tout cœur, pour tous ceux et toutes celles qui se sont reconnus dans cette situation. Je le souhaite de tout cœur. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous pour votre soutien, pour tout, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci, 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 merci. Et puis, on se donne bien sûr rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.